Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, à chaque crise que nous vivons réapparaît la question de la souveraineté. Nous débattons de notre indépendance politique, militaire, alimentaire ou énergétique. Nous nous interrogeons sur notre souveraineté économique et industrielle, sur l'état de notre appareil productif et sur le maintien des filières stratégiques sur notre territoire. En cela, la crise du Covid a été un révélateur de nos fragilités, des conséquences directes de la désindustrialisation de notre pays, de notre dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et de notre incapacité à réagir rapidement, faute d'infrastructures adéquates. Pourtant, quelles leçons avons-nous tirées de cela? La reconquête de notre souveraineté industrielle ne se décrète pas, elle doit se construire et se planifier. Je ne vais pas refaire ici le match des errances politiques ayant conduit à l'affaissement de notre industrie, du mirage de la mondialisation heureuse à la religion de la concurrence libre et non faussée, en passant par le fantasme d'une France sans usines et sans ouvriers. Qui peut imaginer un territoire comme le Dunkerquois, sans ses hauts fourneaux, ses laminoirs, ses raffineries ou sa centrale nucléaire qui ont façonné l'identité de ce territoire et offert du travail à tant de générations entières d'ouvriers et fait de vivre tant de familles. Depuis quelques mois, notre pays connaît plus de fermetures que d'ouvertures de sites industriels et aucun secteur ne semble épargné, Monsieur le Ministre. La menace pèse sur l'automobile, notamment Stellantis, sur l'agroalimentaire, sur la filière de la chimie, sur l'industrie pharmaceutique et bien évidemment sur la sidérurgie et ArcelorMittal qui illustrent parfaitement les enjeux économiques auxquels sont confrontées la plupart des industries stratégiques. Prenons cet exemple de l'acier, Monsieur le Ministre. Il est là dans l'armature et la charpente de nos bâtiments, dans les châssis et la carrosserie de nos voitures, de nos bus, dans nos infrastructures ferroviaires, dans nos appareils électroménagers, nos ustensiles de cuisine ou dans les instruments de notre personnel soignant. Il est indispensable à la construction des centrales nucléaires, des éoliennes et de nos machines industrielles. Maintenant, imaginons un monde où notre pays, notre continent se retrouverait face à une pénurie d'acier, faute d'avoir maintenu son industrie sidérurgique sur son territoire. Que ferions-nous, Monsieur le Ministre? Comme dans d'autres industries stratégiques, la sidérurgie fait face à une concurrence internationale féroce et vous le savez. Comme toutes les entreprises électro-intensives, la sidérurgie paye son énergie 5 fois plus cher que ses concurrents américains ou asiatiques. Comme l'ensemble de l'industrie française et européenne, la sidérurgie ne doit pas prendre le mauvais chemin, mais doit prendre le chemin de la décarbonation, parce qu'une reconquête industrielle sans trajectoire environnementale sera vouée à l'échec. Sur ces 3 questions qui touchent toutes nos industries, celle de la concurrence internationale, du prix de l'électricité et de la décarbonation, où en sommes-nous, Monsieur le Ministre? Sur le marché mondial, l'Europe doit jouer son rôle de bouclier et de protecteur. Quand le président américain annonce une augmentation de 25% sur les importations d'acier, que faisons-nous? Pouvez-vous nous donner les conclusions de la réunion des ministres européens de l'industrie qui s'est tenue à Paris sur ce sujet jeudi dernier? Il est temps d'assumer, je le dis, Monsieur le Ministre, un protectionnisme social et environnemental en faveur de nos productions stratégiques telles que l'acier. Comment convaincre nos partenaires d'adhérer à cette vision, et notamment l'Allemagne? Sur la question de l'énergie, la reconquête industrielle passera nécessairement par une électricité décarbonée, abondante, compétitive et souveraine. Appuyons-nous sur le nucléaire qui est notre plus grand atout et sur les énergies renouvelables comme l'hydraulique, l'éolien ou le solaire. Amendons le mécanisme européen de fixation des prix et levons les blocages pour qu'une part significative de notre production d'électricité soit allouée à nos industries stratégiques. Sur la question environnementale, la France doit devenir un modèle de la décarbonation comme dans le Dunkerquois et un laboratoire qui aujourd'hui est un modèle pour notre pays. Cela implique des investissements publics massifs et un engagement de l'Europe de plusieurs centaines de milliards, comme l'a suggéré le rapport Draghi. Et cela implique que nous mettions rapidement en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour établir une concurrence loyale entre les produits issus de notre industrie verte et ceux venant de pays aux normes environnementales moins vertueuses. La décarbonation est donc un impératif climatique, sanitaire, mais aussi la condition de notre indépendance face aux énergies fossiles importées. Enfin, on peut se féliciter d'investissements étrangers en France, Monsieur le Ministre, notamment dans la filière de la batterie pour les véhicules électriques avec XTC Orano, Prologium ou du côté de l'entreprise française Vercor dans le Dunkerquois. En revanche, la liste des fleurons de l'industrie française passés sous pavillon étranger ces 20 dernières années est inquiétante. Je pense à Péchinet, à Arcelor bien sûr,
à Alcatel, à la branche énergie d'Alstom ou plus récemment Sanofi. Je vais en terminer, Monsieur le Ministre, tout simplement vous rappelant que le décret de 2005 sur les investissements étrangers qui a été étendu sous la présidence de François Hollande est un outil juridique indispensable pour préserver notre souveraineté industrielle. Pourquoi n'est-il pas plus souvent utilisé comme un instrument de négociation de lutte contre la prédation financière étrangère? Monsieur le Ministre, il est urgent de mettre en œuvre un plan de reconquête de notre souveraineté industrielle au niveau français et européen. Je vous remercie. Nous allons également, dans quelques jours, annoncer, et la Commission le fera sous notre vigilance, un certain nombre de mesures pour le secteur de l'acier et de la sidérurgie. Ça a été signalé par vous, Monsieur Gockel. Je sais que vous êtes attaché à cette filière sidérurgique compte tenu de votre implantation et de votre circonscription. Nous avons demandé ces derniers jours, ces dernières semaines, à la Commission d'aller vite sur ces sujets-là, car un certain nombre d'investissements, en particulier à Dunkerque, sont suspendus, faute de mesures de protection plus rapides en matière commerciale. Nous sommes demandeurs, en particulier, d'une clause de sauvegarde sur l'acier chinois. Cette clause, elle a été introduite en 2018. Elle est aujourd'hui très insuffisante. Il faut la renforcer dans les prochaines semaines. C'est ce que j'espère, des annonces qui seront faites bientôt par la Commission européenne. Nous allons ici accompagner les choix qui seront faits en Europe. Nous allons défendre des positions, défendre des propositions comme nous l'avons fait ces dernières semaines et ces derniers mois. Nous allons défendre des mesures pour favoriser l'achat européen dans la commande publique, des mesures pour accroître l'investissement, des mesures pour accélérer la décarbonation. Nous avons besoin, pour sauver nos usines, pour sauver nos emplois, d'un choc de confiance à la hauteur des enjeux. Et c'est ce à quoi nous allons nous employer dans les jours qui viennent. Mesdames et messieurs les députés, vous le savez, la France et l'Europe vivent un moment historique. Dans ce moment décisif pour notre prospérité, pour notre cohésion, pour notre souveraineté, les Français nous demandent d'agir avec responsabilité et aussi d'agir avec force. C'est ce que nous ferons. Je vous remercie.